soit le Seigneur de Seigneurs. Que le Très-Haut vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Sans plus tarder, peuple de Dieu, déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Ézéchiel chapitre 40, le 5e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, c'est ça? Un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la maison de l'homme, plutôt dans la main de l'homme, était une canne de 6 coudées pour mesurer chaque coudée, ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, ici, il est à noter une chose. Quand on parle de la construction, c'est après un moment de dur labeur, après une souffrance qu'on ne peut pas mesurer. Après avoir écouté Dieu, après une longue démarche, après avoir respecté les recommandations de Dieu, on aboutit par la construction. Depuis que nous avons commencé le livre d'Ézéchiel, du premier chapitre au 40e chapitre, du premier verset au 4e verset, ça faisait 25 ans. À partir du 5e verset, c'est la 26e année. Ça corrobore avec notre vision. Voilà pourquoi je rends les multiples actions de grâce à ce Dieu glorieux. Quand j'enseignais, je n'ai pas fait un seul calcul. Je me suis dit, je vais enseigner sur base de Dieu. Et voilà, nous sommes arrivés là où il faut arriver. Pour moi, ça me plaît beaucoup. Et quand on parle de la construction, on voit toujours la construction dans 3 domaines. Domaine céleste, domaine corporel, domaine humain. Pourquoi domaine corporel, humain, céleste? La fois passée, je vous ai dit, la vision, c'est toujours 3 choses.
la construction, trois choses. Quand vous regardez l'architecture de cette bâtisse, c'est trois choses. La fondation, l'élévation, la toiture. Et vous allez comprendre aussi ici, où nous allons comprendre, peuple de Dieu, la recommandation de la construction, on part du corps, de l'âme, de l'esprit. Ça, c'est sur le plan humain. Sur le plan corporel, on voit l'Église des dieux. Comme ici, peuple de Dieu, l'assemblée des saints. Il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et au final, l'Église céleste. L'Église céleste, c'est nous qui allions la composer. Elle sera comment? Elle sera avec Jésus et l'épouse. C'est cette Église, après ces temps, va descendre ici-bas sur la terre. Alors ce livre, au niveau là où nous sommes arrivés, projette ces trois types d'églises. L'église en tant que corps humaine, l'église en tant que l'assemblée de saints et l'église en tant que corps spécial et spirituel qui débouchera à l'éternité. C'est comme ça il faut comprendre l'approche de cet enseignement. Cet enseignement, il faut le prendre dans sa tripartite. L'Église en tant que l'homme, l'Église en tant que assemblée des saints, l'Église en tant que Christ, épouse, 3 ans et demi sur les airs, 3 ans et demi dans les lieux très saints, et au final, 3e temps, nous descendons ici-bas sur la terre pour déboucher à l'éternité. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans des concepts, peut-être demain. Quand nous prenons cet enseignement, Ézéchiel 40, 5 à 16, on montre l'entrée du temple. L'entrée du temple. Et cette entrée est à l'est. L'entrée du temple à l'est. Pourquoi l'entrée du temple à l'est? Parce que il faut des assurances, comme Dieu avait demandé à Salomon de construire le temple qui devait regarder à l'est, d'où le soleil se lève, et Dieu voulait qu'il y ait cette chose-là pour la raison, premièrement spirituelle, secondement matériel, troisièmement de la biodiversité par rapport à la levée du soleil et coucher du soleil. Et toutes ces choses, hier, comme le monde était divisé en 4 parties, la partie hébraïque, la partie romaine, la partie gréco-romaine et la partie nation. D'où l'Est
ouest, nord, sud. Et quand Dieu a divisé, il a tenu compte de tous les paramètres écologiques, pédologiques et surtout sur un plan de la résistance de l'homme face aux intempéries. Le vent de l'Est s'avère être important par le fait de sa pureté. Le vent n'est pas encore souillé. C'était la matérialité de l'enseignement ou la matérialisation de l'enseignement. Dieu voulait que l'enseignement soit matérialisable avec des réalités naturelles. D'où il fallait regarder à l'Est. C'était pédagogique. Dieu étant donné un grand pédagogue, et l'enseignement est pédagogique. Étant donné la pédagogie qui constitue l'art d'éduquer l'enfant, d'où pédos, l'enfant. Et il s'avère, peuple de Dieu, dans la conceptualité de Dieu, en misant sur ce qui est pratique et praxéologique, il fallait et la théorie et la pratique dans les enseignements. À peine on enseigne, à peine les gens témoignent. D'où cette pédagogie devrait exister avec des conséquences sociologiques. Il faut impacter dans la société. Tout celui qui prie en regardant à l'Est devrait impacter dans la société. Parce que cela suppose, voilà pourquoi vous constaterez, les Blancs, quand ils construisent leur maison, c'est toujours à l'Est. Le centre est à l'Est, Compagnie, vous voyez, à l'Ouest. Ça voudrait dire, eux, ils respirent un bel air, parce que Dieu, il a fait de Jésus le soleil levant, et comme il est le soleil levant, et Jésus lui-même constitue le soleil couchant. Et quand il s'élève, il renouvelle sa bonté chaque matin. Quand il se couche, le culte commence. Quand on est peuple de Dieu à l'ouest, c'est pour avoir l'esprit du culte. Quand le soleil se couche. Voilà pourquoi le culte doit commencer vers les 18h. C'est-à-dire la parole, c'est à partir de 18h, 19h, 20h, 21h, jusqu'au matin. Normalement, c'est le moment idéal pour la prédication. Et pour construire le temple, tout le phénomène architectural tient compte de tous ces paramètres. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il est dit ceci. Je relis au nom de Jésus-Christ le 5e verset. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Ça voudrait dire quoi? Le mur extérieur, vous voyez ce mur, il est extérieur. Il entoure de tous côtés. Même niveau. Il faut qu'il y ait de l'équilibre de ce mur. Ce mur représente le corps de l'homme. Ce mur a un sens par rapport à l'assemblée des saints. Les flèches, quand les saints sont dans l'église, les flèches ne traverseront jamais le mur. D'où il faut un mur. Et le mur représente l'équilibre de l'église de Dieu. Et ce corps existe dans l'homme, ce corps existe dans l'assemblée des saints, ce corps existe aussi au ciel,
et quand nous allons déboucher dans l'éternité. D'où, quand on est fidèle de Dieu, on a un corps. Le corps que Dieu te donne, c'est pour la résistance face aux intempéries. Voilà pourquoi le corps a des pores pour peuple de Dieu dégager les impuretés et aussi pour la respiration. La brique, peuple de Dieu, est aussi poreuse, peuple de Dieu. On a des pores sur le corps, la brique aussi a des pores. Quand bien même on peut utiliser toute matière, voilà pourquoi il est de niveau. Qu'on ne met jamais la peinture dans l'architecture pour garder le niveau bas de la respiration des briques. Aussi l'équilibre entre la base et l'élévation architecturale. Même ceux qui ont fait l'architecture, ils ont été enseignés dans ce sens-là. Voilà pourquoi, quand on construit une maison, il faut mettre le sachet avant d'élever le mur. Il faut mettre le sachet plastique. Ce corps qu'on met là, après, on pourra élever le mur. C'est quasi important. Ce sachet répond à un critère de la viabilité du temple. Et le temple est centenaire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'où Dieu bénit aussi au centuple. Alors quand on fait une bâtisse, on tient compte de l'aspect centenaire. Le sachet se détruit après 100 ans. Autrement dit, une personne pourra avoir des problèmes après 100 ans du corps. Pas à 70 ans, pas à 60 ans, pas à 80 ans. C'est le péché qui fait à ce que à 70 ans, à 80 ans, il y a la détérioration. Quand on est temple du Saint-Esprit, on aura des problèmes à 100 ans. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand vous construisez un temple, le temple pourra commencer des fissures après 100 ans. Cela justifie quoi? Le 7 ans qui est la plénitude du 3 ans et demi pour les noces, on monte 3 ans et demi pour les noces, et quand on quitte l'aspect 7 ans qui est la plénitude, on descend sur la terre, on appelle l'éternité. Et cette éternité, c'est autant des milliards, il n'y a que le chiffre 1 qui sera devant. Quelqu'un comprend ces choses? La notion du temple, de sa construction, implique beaucoup de paramètres. Voilà pourquoi celui qui t'a construit, c'est Dieu. Celui qui doit construire un temple doit avoir le caractère de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout celui qui te prêche, il doit être Dieu. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Pour la construction. Alors, quand on comprend 3 fois Dieu, voilà pourquoi il y a le Père qui est Dieu, il y a le Fils qui est Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est Dieu. Un seul Dieu dans la tripartite. Quelqu'un comprend ces choses? L'homme a le corps. Le corps est protégé par Dieu. Toutes les démarches que tu feras, c'est avec Dieu. L'âme, c'est là où il y a Jésus. Voilà pourquoi dans l'âme, c'est là où il y a la matière de la délivrance. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Chaque partie a son auteur. Il y a une relation, le corps avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu protège le corps. Dieu façonne le corps. Dieu te rend beau. Dieu fera de ton corps, ce n'est pas un corps accessible à toutes les maladies. Non, peuple de Dieu. Parce que Dieu travaille nos corps. Jésus travaille notre âme.
Voilà pourquoi il a versé le sang pour veiller à son sang qui est en nous. Voilà pourquoi ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi pour bien gérer l'âme. Et je reçois la puissance du Saint-Esprit. Et là, c'est le Saint-Esprit qui gère mon esprit. D'où Dieu gère mon corps. Jésus gère le sang qui circule dans les veines. Le Saint-Esprit gère mon esprit. Et là, je deviens un homme complet. C'est l'homme bénissable. Et quand tu atteins cette phase-là, la bénédiction devient automatique. Dieu va veiller sur le corps. Jésus veille sur le sang. D'où tu ne seras jamais possédé. Ce qui est possédable, c'est le sang. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On ne possède jamais l'esprit. Dieu veille sur ton corps. Voilà pourquoi Dieu fera briller ton corps. Dieu va garder ton corps. Il ne peut pas amener ton corps n'importe où. L'enfant de Dieu, Dieu ne peut pas l'amener n'importe où. Même pour gagner l'argent, Dieu va gérer ton corps. Dieu va être jaloux de ton corps pour que tu gagnes l'argent là où il te faut. Jésus aussi veille sur le sang. Personne ne peut posséder ton sang. Le Saint-Esprit garde, il veille sur l'esprit. C'est pareil avec la construction. Jésus-Christ dit, celui qui veille, veille en quoi? En vain. Qui veille? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui veille. Quand nous sommes ici dans la salle, lui il est là, notre sentinelle, en train de parcourir. La flèche ne peut pas entrer dans la construction. Est-ce que quelqu'un, vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu es dans la salle, une flèche ne peut pas entrer. Dieu fait quoi? Veille. Maintenant, Jésus, il est en train de veiller sur tout un chacun pour dire, je vis là, 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 je vis là. Maintenant, cette plénitude, sa totalité est ici, à la chair, avec moi. Le Saint-Esprit, quand je parle, Jésus qui est en toi, il dit, reçois, 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 reçois. Et quand tu reçois, maintenant, tu verras, il y aura la matière répétitive en toi. Le Saint-Esprit commencera maintenant à répéter tout ce que tu aurais reçu. Que Dieu vous bénisse. Toujours au 5e verset. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Cet homme qui aiguillait, qui c'est Ézéchiel, il avait une canne de 6 coudées entre ses mains. La canne, c'est l'instrument de mesure. Et cette canne, pourquoi de 6 coudées? 6 coudées parce que pour parler du temple du Saint-Esprit, il faut le chiffre 6. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Il faut le chiffre 6. Mais il se pose un problème sérieux, celui d'adaptabilité à ces mesures par rapport à aujourd'hui. Et là, on aura plus les détails au fur et à mesure qu'on aura à avancer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Une canne de 6 coudées. Pourquoi on dit 6 coudées? Parce qu'on mesure pas par notre pouce, mais par notre coude. Mais en brandissant la main, pas en fermant le poing. Voilà pourquoi on dit 6 coudées. À partir de notre coude, on fait la comptabilité. Et maintenant, si nous prenons notre coude, nous, chacun a sa mesure, à elle, par rapport à sa main, nous ne sommes pas les mêmes. D'où, s'il faut chercher
à faire le translate, ce serait un peu, il y aura trop de points d'interrogation. Mais je vais vous faire voir quelque chose. Quand on dit coudée, coudée voudra dire mesure. 6 mesures, 6 coudées, 6 mesures. Mais pourquoi le chiffre 6? Le chiffre 6 résume l'homme fait, le temple fait. Parce que 6 vases qu'on a utilisés, Jésus dit, prenez les 6 vases, remplissez les 6 vases, donnez l'eau à ces gens. Pour dire, vous qui êtes dans la salle, vous avez besoin de quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour vous enseigner. Prenez les 6 vases, donnez les gens. C'était un enseignement. C'est-à-dire, dans cette fête, le problème, ce n'était pas du vin ni l'ivrognerie. Tout le monde interprète mal la partie là. 6 vases, ça, le sens de dire l'homme fait. Le chiffre 6, c'est l'homme fait. Cet homme qui peut impacter dans la société. Parce que le chiffre 6, il y a sur l'homme, ça voudrait dire, il devient l'homme fait, l'homme rempli du Saint-Esprit, parce que l'homme normal a 5 sens, comme l'animal a 5 sens. Alors, pour se différencier des animaux, il faut avoir le 6e sens. Et le 6e sens, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le pourquoi de 6 vases. Prends les 6 vases d'eau, donnez à ces gens. Quand ils ont bu, ils ont dit, eh ben, vous nous aviez donné le mauvais vin au début, maintenant vous venez de donner du bon vin. On n'a jamais donné à quelqu'un du vin, on a donné de l'eau. On n'a jamais prié pour ce vin, pour cette eau-là, pour transformer en vin. Que ce soit en hébreu, que ce soit en araméen, en grec, jamais on dit Jésus a prié. Non, tout ça, c'était pour leur dire, celui qui a 6 sens venait d'arriver. C'est Jésus pour votre transformation, pour vous quitter la voie de la débauche, pour que vous soyez embauchés dans le Seigneur. Et là, vous aurez le 6 sens. Le 6 sens, on l'a par l'eau. L'eau, c'est la parole. Quand tu prends l'eau, tu deviens consciencieux. Quand ils prenaient du vin, ils n'étaient pas tous consciencieux. Ils ne disaient pas quoi que ce soit. Ils étaient emballés dans la danse. Mais quand on leur donne de l'eau, maintenant la conscience est arrivée. Tout le monde commence à réfléchir. Tout le monde commence à faire le distinguo entre le bien et le mal. Ce qu'on a appris au début, c'était le mal. Ce qu'on vient de prendre maintenant, c'est ce qui est bien. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a 6 sens, qui a donné l'ordre, prenez de l'eau. C'est le sens de la canne à 6 coudées. Est-ce que ça va? La canne à 6 coudées, c'est le sens de l'impact de bon jugement, de la bonne analyse. Parce que quand ils prenaient du vin de 5 coudées, qu'est-ce qui se passait? Du vin de 5 vases, ils n'étaient pas consciencieux. Mais quand on leur a donné l'eau dans les 6 vases, maintenant ils ont fait le distinguo. Ils disent, eh bien, ce qu'on avait pris avant, ce n'était pas bon. Si on venait de prendre maintenant, c'est bon. C'est sur l'ordre de qui? De Jésus. D'où Jésus est venu vous transformer pour que vous puissiez distinguer du bien et du mal. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Alors, s'il faut nous référer aux palmes actuellement,
on prendrait le palme, un palme égale à 8 centimètres. Palme, 8 centimètres. C'est dans vos Bibles, ce mot palme. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Maintenant, s'il faut faire un calcul, je ne vais pas entrer dans la mathématique, on aura 3 centimètres. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Donc, je raconte, on aura 3 mètres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons le palme sur base des calculs d'aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur 8 cm. Mais si nous restons dans la logique de la Bible, nous allons nous appesantir sur 3 mètres. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions rester sur la logique de la Bible, c'est-à-dire sur la quintessence de la parole de Dieu, sans y ajouter quoi que ce soit. Je sais que les doctrinaires posent un problème houleux quant à l'interprétation de cette écriture. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs fuient cet enseignement. Cet enseignement demande à un pasteur de t'enseigner, il va te dire non, on va donner au pasteur Kaladi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la logique et faire l'exégèse. Il est dit ceci, il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Largeur, une canne. Hauteur, une canne. C'est Dieu quand il conçoit. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. L'équilibre dans l'homme, c'est par rapport à la mesure de l'homme. Ma taille, c'est de là jusqu'au pied. Ma taille, c'est de là quand on fait ça. C'est la même mesure quand on fait comme ça. C'est presque la même mesure. C'est ce qu'on est en train d'expliquer ici. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne, pour qu'il y ait l'équilibre face au vent. Nous aussi, face au vent, d'une manière pratique, quand nous marchons, même s'il y a un grand vent, nous résistons. Nous résistons. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit des militaires quand il y a un problème. Quand il y a un grand vent, comment est-ce qu'on marche, peuple de Dieu? On marche comme un militaire pour faire face au vent. Dans des pays, là où il y a les intempéries, c'est comme ça il faut. Tu verras quelqu'un, quand il veut marcher pour faire face au vent, il fait comme ça. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Vous verrez même les sportifs. Si vous regardez les catcheurs, quand tu vois un catcheur, quand tu vois un karatéka, quand tu vois un boxeur, il est malmené. Tu verras maintenant quand il dit maintenant je ne vais plus tomber, il va secouer la tête, il va tout faire, il va faire ça. Il commencera à faire des partout, il monte pour dire maintenant je ne vais plus tomber. Voilà le sens d'une canne, du mur de largeur, une canne de hauteur. Ça donne l'équilibre du temple. Une canne, d'où 300 mètres de large, 300 mètres de hauteur. 6e verset. Et pourquoi 300 mètres? 300 mètres, le chiffre est 3, 3, 3, pour dire
Dans la hauteur, il y a Dieu. Dans la hauteur, il y a le Saint-Esprit. Dans la hauteur, il y a Jésus. Dans la largeur, il y a Dieu. Dans la largeur, il y a Jésus. C'est comme ça le sens. Tous les chiffres du temple, on voit le temple dans 3 domaines: de l'homme, l'assemblée des saints et le temple céleste. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Certains théologiens et écrivains, eux, ne voient que le temple du millénium. Non. Non, peuple de Dieu. Parce qu'on parle du temple du millénium, c'est quel temple, bibliquement? S'il faut parler de cette périodicité-là, le diable, on l'arrête, on le libère pour une période de millénium ou une période de 1000 ans. 1000 ans, on peut appeler millénium. Et après, on va l'arrêter. Et là, il n'y a pas un problème de temple. Il y a un problème des préparatifs du temple. Parce que certains écrivains, vous allez dans certaines Bibles, ils se sont trompés, même beaucoup de commentateurs. Parce que les gens n'ont pas le temps de questionner le Saint-Esprit. Que signifie cette écriture? Quand on questionne au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te répond et tu parles aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu n'es pas envoûtable. Ton corps là, c'est Dieu qui le gère. Tu n'es pas envoûtable. Le sang qui circule dans tes veines, c'est Jésus qui gère. Il est là-dedans. L'esprit que tu as, le Saint-Esprit lui-même le gère. D'où personne ne peut t'envoûter. Il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit. On va me tuer. Il n'y a personne qui peut te tuer. Personne ne peut prendre une décision sur ta vie pour dire tu vas mourir demain ou après-demain, tu vas souffrir. Personne, je dis bien personne. Il faut comprendre cette notion. Tu résistes à tout et à rien. Parce que c'est Dieu qui gère ton corps. Nous sommes ici. Il n'y a aucune flèche qui peut entrer ici. Parce que même si nous mettons les diaconesses, ils sont distraits par moment. Ils dorment par moment. Ils écrivent par moment. C'est Dieu qui surveille. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et quand je parle ici, c'est le Saint-Esprit qui est avec moi en train de parler. Mais là, c'est Jésus qui est en vous. Quand je parle, ce n'est pas toi qui reçois, c'est Jésus qui reçoit. Jésus est permanent. Il est permanent. C'est-à-dire, quand je parle ici, il est là. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu ne sais même pas te contrôler. Qui sait contrôler son dos? On a tchambola bantu facilement vers un kabongo. Kako kio kaje. Kako kio kaje. Je me rappelle un monsieur. Il aimait critiquer les gens. Non, la bouche de tel dégage. Or sa bouche, c'était quand tu es à ses côtés, tu ne vas pas aimer. Comment ce monsieur faisait? Il prenait l'appareil, cassette, de l'époque là. Il met une bande. Il fait en train d'enregistrer. À la fin, il met la cassette, il dit ça ne dégage pas. Pour lui, sa bouche ne dégage. On peut enregistrer même l'odeur. Maintenant, quand il se réveille le matin, il ne lave pas sa bouche. Il est partout, il ne lave pas sa bouche. Il dit non, moi je ne peux jamais laver ma bouche. J'ai déjà enregistré mon odeur dans la cassette, ça ne dégage pas. Voyez-vous, peuple de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Celui qui te critique, il ne te connaît pas. Sixième verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il alla vers la porte orientale.
Orientale, c'est quelle porte? De l'Est. Et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Maintenant, quand on veut mesurer le seuil, il y a toujours une canne de long, une canne de large. Ici, la canne va mesurer combien, peuple des dieux, pour justifier l'équilibre. Vous verrez, c'est toujours une canne. Ici, une canne égale à 300. Là-bas, une canne égale à 30. L'autre part, une canne égale à 3. Quand tu prends la Bible Parole de vie, ceux qui ont écrit la Bible Parole de vie, ils se sont trompés en faisant de ce chiffre 3 cannes, comme c'est 30, 30, 30. Toujours la parole de vie, parce qu'il y a 3 paroles de vie. Une autre parole de vie, quand on écrit, on dit 300, 300, 300. Maintenant, quand tu prends d'autres Bibles, ça n'arrive. Vous verrez, on a écrit sans l'interprétation. Alors, le problème commence là-bas. Pourquoi toujours une canne? Or, la canne c'est 3, la canne c'est 30, la canne c'est 300. La canne c'est 3000. La canne c'est 30 000. La canne c'est 300 000. Vous allez comprendre ici. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Monter les degrés reviendrait à dire fixer des mesures. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Et quand on vérifie les seuils, ici, quand on entend par seuil, voyez, entre le niveau de la porte, pour bien coulisser, ou bien ouvrir la porte, il faut rester un petit rien en bas. Les endroits là où il y a les insectes, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller trop bas. Les endroits là où il n'y a pas les insectes, il faut légèrement garder 3 cm. Ça signifie quoi ici? La pratique du chiffre 333 ou d'une canne, une canne de seuil voudra dire quoi? Le bas là, le serpent ne va pas entrer dans le temple. Mais l'homme aussi a-t-il les seuils? Oui. Ce sont les ports que nous avons au corps. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Même si on larguait une bombe, on libère des acides par nos entreprises ici, idiotes qui sont ici par moment. Là, on paye mal par les Chinois. Qu'est-ce qui arrive? Toi, l'enfant de Dieu, bien que tu as des pores, bien que tu as une bouche, bien que tu as les oreilles, c'est-à-dire tu as des ouvertures. L'ouverture de ta bouche, les oreilles, des narines, Dieu dit, pour lui, la mesure, c'est d'une canne. Quand toi, tu regardes, tu croirais que tu as une grande bouche, tu as des grandes narines, tu as des grandes oreilles.
pour Dieu, ce trou-là, le trou-là, la bouche et les pores, pour Dieu, c'est pareil. Voilà pourquoi le chiffre, une canne, une canne, une canne. Tu croirais que, même si le serpent est sur ton lit la nuit, il veut entrer dans les narines et il ne va pas entrer. Les narines vont se transformer en pores. Voilà pourquoi le sens d'une canne, une canne, une canne. Ça pourrait être 3 cm, ça pourrait être 30 cm, ça pourrait être 3 mm, 3 décimètres. Quelqu'un comprend ces choses? Avec tes yeux, tu vois que ta bouche est plus grande que les pores. Mais pour Dieu, quand on regarde les pores, on regarde la bouche, on regarde les nez, c'est pareil. Même si tu dormais au champ en brousse, fatigué, le serpent vient, il veut entrer dans la bouche, il ne va pas entrer dans la bouche. Il voudra forcer, il n'entrera jamais. Et quand il voudra faire n'importe quoi là-bas, il ne fera rien. Il veut libérer le venin sur le corps. C'est Dieu qui prendra ce venin et tu ne mourras pas. Maintenant, quelqu'un pourra me dire, mais c'est quoi les bandes, tout ça? C'est non, non. Il était quelque part. Il y avait ici les 1000 pattes qui étaient entrées dans celui-là. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et comme tu es le temple du Saint-Esprit, rien ne pourra t'arriver. N'est-ce pas ce que disent les Écritures? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je peux avancer? Quantième verset? 7e. Chaque chambre était longue d'une canne. Voyez, le seuil, une canne. Chambre, une canne. Comment expliquer cela? Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de 5 coudées. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte à l'intérieur, avait une canne. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La chambre, on dit chaque chambre était longue d'une canne. C'est toujours le chiffre 3. Soit 30 cm, c'est petit. Soit 300 cm, soit 3000, soit 30 000. Alors, Dieu n'est pas dans le calcul d'un homme. Dieu est dans son calcul quand il dit personne ne peut compter les nombres de tes cheveux si ce n'est que lui. D'où nul ne sait compter. Cette mathématique ne relève que de Dieu et de Dieu seul. D'ailleurs, ici, il n'y a plus de système métrique. Hein? Si nous regardons bien, c'est du système métrique qui a de la valeur ici. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de 5 coudées. Le seuil de la porte près du vestibule. Parce qu'on parle du vestibule. Hein? Vestibule, par moment, c'est la petite chambrette qui donne vers les escaliers. Ça peut être le couloir, ça s'appelle aussi vestibule, ainsi de suite. Alors, ici, Dieu, ce qui nous incombe à nous, ou ce qui nous intéresse, c'est quoi? Chaque chambre, ça signifie, comme tu as Dieu, Dieu vit
dans ta chambre corporelle. Sur ton corps, il y a la chambre de Dieu. Dans tes veines, il y a la chambre de Christ. Là où il y a ton esprit, il y a la chambre du Saint-Esprit. Autrement dit, tu as 3 chambres que tu marches avec. Maintenant, l'Église a aussi le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand vous regardez, ici, ça se présente comme le lieu très saint. Là où vous êtes, en bas légèrement là, ça se présente comme le lieu saint. Quand tu montes là derrière, on dirait le parvis. C'est-à-dire, la personne a aussi 3 parties. L'église a 3 parties, ainsi que le ciel. Ce corps de Christ aura aussi 3 parties. L'homme a 3 parties qui est physique. Il a 3 parties spirituelles. La maison a 3 parties. Et Dieu, c'est 3 parties. Jésus, c'est 3 parties. Saint-Esprit, c'est 3 parties. Ça veut dire, le monde, c'est 3 parties. Les astres, c'est 3 parties. La vision, c'est 3 parties. Le liquide qu'on utilisait dans l'église, c'était aussi 3 parties. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce qu'on utilisait le liquide, c'était 3. L'eau, le sang, qu'on mettait sur l'orteil et autres, il y a l'huile. C'est toujours le chiffre 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 dans tout ce que Dieu a créé. Il y a le Père, il y a la femme, il y a l'enfant. C'est toujours le chiffre 3. Dans ce qui est 3, Dieu est là. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est béni 3 fois. Tu es béni matériellement, spirituellement, financièrement. Ça veut dire, il est des domaines, quelqu'un pourrait dire, je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que Dieu, il ne bouge pas. Il n'est pas avec toi. D'où tu ne verras rien. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est qu'Isaac, Abraham dit au vieux serviteur, jure par la cuisse, va chercher la femme pour mon fils. Isaac ne s'est pas déplacé pour avoir une femme. Adam ne s'est pas déplacé pour avoir une femme. Abraham ne s'est pas déplacé pour avoir une femme. Comment est-ce qu'Abraham a eu Sarah? Il a trouvé Sarah dans la famille. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est-à-dire, quand on a Dieu, c'est Dieu qui fait tout pour toi. Il est des domaines, c'est Dieu. Il est des domaines, c'est le Saint-Esprit. Il est des domaines, c'est Jésus. D'où il faut être complet pour être bénéficiaire. C'est ça le sens de la construction du temple. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que je peux continuer pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez compris le 7e? Est-ce que vous avez bien compris le 7e? Est-ce que je peux avancer? À partir du 9e, je vais voir comment est-ce que je vais donner des détails. À partir du 9e verset, je vais donner certains détails. Le 8e verset, il est dit ceci. Il mesura le vestibule de la porte à l'intérieur. Il avait une canne.
Je vous ai dit, le vestibule, c'est ce qui donne à l'extérieur. Si tu veux sortir, tu sors par le vestibule. Si tu veux entrer par une cuisine, tu peux passer par le vestibule. Si tu veux aller dans une maison en étage, tu peux passer par le vestibule. Ce n'est pas l'endroit des vestes, non. C'est l'endroit qui canalise la personne vers là où qui fait orienter la personne dans sa chambre, dans les toilettes, salle de bain, ainsi de suite. Ça pourrait être un couloir ou les petites chambres qu'on construit par laquelle tu peux passer pour atteindre la grande. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais si vous regardez les mesures, c'est toujours une canne, une canne, une canne. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pour dire l'authenticité de Dieu, l'identité de Dieu, la présence de Dieu, c'est partout. Dieu ne voit pas un monsieur court. Dieu ne voit pas un monsieur élancé. Quand Dieu nous regarde, nous avons la même taille. Tu peux dire, ma maison est étroite. Comme c'est Dieu qui t'a donné cette maison-là, les yeux de Dieu, ta maison égale à ma maison. Est-ce que quelqu'un a compris ça? On regarde l'église, on a fait une église de 40 sur 40, ou de 50 sur 50, 60 sur 60, 100 sur 100. Il y a quelqu'un qui a fait une église de 10 sur 10. Quand Dieu regarde cette église-là, Dieu regarde l'autre église, pour Dieu c'est pareil. Pourquoi il dit c'est pareil? Voilà la présence de Cannes. Cannes, Cannes. Pas Cannes de football ici, non, par rapport à la mesure. Il dit, dans la petite église, il y a ma parole. Dans la grande église, il y a ma parole. Celui qui est court, ce n'est plus le court qui vit, mais c'est Christ qui vit dans le court. Celui qui est lancé, ce n'est plus le lancé qui vit, c'est Christ qui vit dans les lancés. Celui qui a une maison de 1000 niveaux, Jésus est là. Comme celui qui vit dans une paillote, Jésus est là. Tout en matière de la construction. Il faut enlever le complexe. Dieu bénit ceux-là qui se décomplexent. C'est comme ça Dieu mesure. C'est ça la construction de Dieu. Si tu veux être construit par Dieu, enlève le complexe. Tu sois moche, joli, tu sois clair, tu sois sombre, tu sois café au lait, tu as n'importe quelle couleur, mets-toi en tête, Dieu ne regarde pas la couleur, Dieu regarde son temple. Et comme Dieu regarde son temple, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus le lancé qui vit, ce n'est plus le noir qui vit, ce n'est plus le court qui vit, ce n'est plus le moche qui vit, c'est Christ qui vit. Et dans le noir, dans le moche. Le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas le lancé qui ira au ciel, il n'y aura pas le clair qui ira au ciel, il n'y a pas le moche qui ira au ciel, il n'y a pas celui qui aura beaucoup de maisons qui ira au ciel. C'est l'esprit qui est le même. Ce que j'ai comme esprit, c'est ce que tu as comme esprit. C'est le même esprit. C'est sur base de ce même esprit, Dieu nous appelle épouses. On ne dit pas les épouses. Nous sommes une épouse. Nous faisons un corps sur base de ce même esprit. Tout enlève le complexe que tu as. Les gens se détruisent. Vous savez, cet enseignement, c'est l'enseignement qui est mis sur deux concepts. Construction et destruction. On se construit en s'acceptant parce qu'on a la même mesure.
On a la même race. On a la même couleur. Et ça, c'est par rapport à l'esprit et non au corps. D'où une canne. Tu es géant. Ce n'est pas le géant qui ira au ciel. Ce n'est pas le court qui ira au ciel. Ce n'est pas le blanc qui ira au ciel. L'extérieur se diffère. D'où à chacun selon sa capacité. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'où l'extérieur se diffère. L'intérieur, c'est du pareil au même. Le blanc a le sang rouge. L'animal a le sang rouge. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous comprenez? Mais ce qu'il faut avoir, c'est le sang de Jésus. Quand on a le sang de Jésus, c'est ce qui fait de nous les fils du Dieu vivant. Jésus, quand il ressuscite, il dit, va dire à mes frères. C'est ça la conception d'une canne, une canne, une canne, au demeurant de la construction jusqu'au 7e verset. Je crois que c'est jusqu'au 8e verset, si j'ai une bonne mémoire. Hein? C'est jusqu'au 8e verset. Maintenant, quand nous allons foncer avec les enseignements, nous allons aussi dimensionnaliser les enseignements, et cela pour la gloire de Dieu. Ce soir, ce que Dieu voulait te dire, c'est Dieu qui t'a construit. Tu es le temple du Saint-Esprit, la construction du Saint-Esprit. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit, tout. C'est ça l'interpellation de tout en chacun. Si tu arrives à comprendre ces choses, tu t'y accroches, c'est là que tu verras, Dieu va te bénir plus que le grand, plus que le petit, plus que le noir, plus que le moche. Toi, ce n'est pas la couleur qui compte. Ce n'est pas la taille qui compte. Ce n'est pas la masse qui compte. Ce ne sont pas le nombre de maisons qui comptent. C'est ta relation avec Dieu qui compte. Si ta relation avec Dieu compte, je te dis, même si tu as un bébé, quelqu'un peut t'appeler à partir des États-Unis. Dieu peut toucher Bill Gates. On t'appelle, maman, as-tu un bébé? Tu dis oui. Le bébé, le jour où je mourrai, mais bien c'est ce bébé qui va les hériter. Attention vous les enfants, regardez Dieu. Respectez vos parents, mais regardez Dieu. Moi, je n'aime jamais les enfants qui regardent l'argent de leur papa. Non! C'est son argent. Dis, moi, je nourrirai mon père. Je nourrirai ma mère. Je nourrirai mon pasteur. C'est comme ça, il faut se donner la logique. Là où tu dis, il faut dire, moi, je veux nourrir mon père. Je vais nourrir ma mère, je vais nourrir mon pasteur, je vais nourrir un jour Tshisekedi, je vais nourrir un jour Obama. Voilà, il faut avoir la logique quand tu marches. Tu dis, j'ai Dieu, il a créé le ciel et la terre. J'ai Jésus, il est mort pour moi. J'ai le Saint-Esprit qu'on a libéré pour moi. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Christ qui a opéré le miracle, c'est lui qui vit en toi. Christ qui a ressuscité les morts, c'est lui qui vit en toi. Mais il va te ressusciter. Il va aussi multiplier. Tu auras les pains, tu auras les poissons, tu auras tout ce que tu voudras. Parce que Christ n'est pas loin. Il est là-dedans. Toi, Dieu, Jésus, Saint-Esprit, vous êtes un. Que Dieu bénisse sa parole.
123e sous-thème. 123e sous-thème, nous déclarons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes un avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que tu diras? Il faut dire nous, parce que c'est la construction. Dans la construction, il n'y a pas la division, il y a l'unité. Nous sommes un. Encore une fois. Mais avec autorité, nous sommes un. Capitalisons ce 123e sous-thème. Pardon? C'est ça, non? C'est le 123e sous-thème. Capitalisons au nom de Jésus-Christ. Oui, je capitalise au nom de Jésus-Christ. Nous sommes un avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Je crois en cette parole. Nous sommes véritablement un. Je crois, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Laisse-moi capitaliser cette parole. Nous sommes un avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. D'où rien ne pourra m'arriver parce que nous sommes un. Je crois véritablement en cette parole vivante, puissante de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que tous les combats du diable tombent, les préparatifs du diable tombent, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de grâce, le miséricordieux. Laisse-moi déclarer en ce moment favorable que nous sommes un. Et je crois en cette parole. Je capitalise cette parole. Je fais de cette parole ma véritable parole. Une parole vivante. Une parole unique dans son genre. Au nom de Jésus-Christ. Dieu béni au nom de Jésus-Christ. Je viens de prier avec action de grâce. Amen. Maintenant, tu vas déclarer, je suis protégé et protégeable. Voilà pourquoi on dit, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui te touche, touche à quoi? À l'œil de Dieu. D'où c'est Dieu qui gère tous tes aspects extérieurs. Tu vas dire, aujourd'hui, je crois, je suis intouchable. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera tous nos ennemis. Prions au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous sommes un véritablement avec Dieu, avec Christ, avec le Saint-Esprit. Sortez comme des grands victorieux. Au nom de Jésus-Christ, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien
le roi de rois, le seigneur de seigneurs.